Comment faire éjaculer une femme? C'est le but de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire éjaculer une femme. Nous allons voir cela en 5 étapes. On va parcourir 5 différentes étapes où je vais vous montrer étape par étape comment vous allez y arriver à faire éjaculer une femme. L'éjaculation de la femme ne va pas libérer le sperme. C'est pas le sperme qui sort. C'est un liquide. C'est un liquide que très souvent il y a des hommes, lorsque la femme éjacule, ils croient que c'est de l'urine ou bien, je sais pas, ils croient que quand même c'est un liquide qui n'est pas pur et voilà, ça c'est sale et tout ça. Non, ce n'est pas ça. Et oui monsieur, la première étape qu'il faut mettre en place, bien évidemment, lorsque vous voulez faire éjaculer une femme, c'est déjà préparer le terrain. C'est quoi je dis préparer le terrain? Parce que si elle éjacule, c'est de l'eau qui sort, c'est un liquide qui va sortir. Maintenant, ce liquide-là, vous voyez, si c'est que le terrain n'est pas préparé, ça ne peut pas marcher. Et là, elle-même, elle sera coincée dans le cerveau et elle ne va pas se laisser faire. Donc, vous devez déjà là, au début, préparer l'environnement. C'est-à-dire qu'au cours des rapports sexuels, peut-être, vous pouvez vous déplacer, aller sous la douche. C'est-à-dire, ça peut être sous la douche ou bien vous allez vous mettre hors du matelas, hors du lit, ou bien vous pouvez même mettre peut-être une nouvelle couche sur votre matelas. Et là, c'est déjà là commencer par préparer le cerveau de la femme. De ce fait, même si elle a envie d'uriner, enfin, si elle veut éjaculer, parfois ça donne envie d'uriner. Donc, même si elle a envie d'uriner, elle peut se laisser faire. Et déjà là, c'est une manière de la mettre en confiance. C'est-à-dire, vous imaginez que si par exemple la femme ne connaît pas ce que c'est, l'homme aussi ne connaît pas ce que c'est, et vous êtes en train de faire le rapport sexuel et bim, un liquide sort comme de l'urine, comment vous allez traiter cette femme-là? Donc, il y a même dans le micro-trottoir dont j'étais en train de parler, il y a des femmes qui ont qualifié de cela comme une malédiction. Il y a des femmes qui ont dit que c'est de la maladie. Non, bien évidemment, ce n'est pas la maladie. Donc, il faut déjà préparer l'environnement. Ça, c'est la toute première étape. Préparer l'environnement pour que, au moment venu, la femme puisse se laisser faire. La deuxième étape maintenant, c'est pouvoir atteindre le niveau max de l'excitation au niveau de la femme. Et sur ça, je vais faire une vidéo complète où je vais expliquer, détailler, bien évidemment, comment pouvoir amener une femme à atteindre le niveau max de l'excitation. Et cela y compris, ça commence au niveau de l'excitation des seins, des tétons. Vous passez par la stimulation du clitoris, le point G. Donc, c'est pas que vous allez faire un travail de 2 minutes et espérer que la femme éjacule. Non. Non, non, non. Vous devez la chauffer à fond. Vous devez la chauffer à fond et c'est de ce fait maintenant qu'elle peut se lâcher faire. Donc, la deuxième étape, c'est pouvoir l'amener à atteindre le niveau max de l'excitation. Les caresses, vous devez maximiser les caresses. Et déjà, lorsque vous commencez, vous voulez jouer le match, c'est pas que vous allez vous lancer directement à pénétrer la fleur de la femme. Non. Il y a d'abord les préliminaires. Vous allez prendre votre temps au niveau des préliminaires, faire des caresses, ainsi de suite, avant d'aller au niveau de la pénétration. Et même au niveau de la pénétration, voilà, vous devez la chauffer correctement. Et la chauffer, il y a des positions qu'il faut prendre pour pouvoir bien stimuler le point G de la femme. Et c'est de là maintenant que, voilà, elle peut atteindre le niveau max. Et si le niveau max est atteint, voilà que le milieu est déjà préparé, elle va se laisser faire et là vous avez bim, l'éjaculation qui est là. Et oui, avant de continuer par suivre cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, et qu'est-ce qu'il faut faire? Abonne-toi et mets un petit like pour montrer à l'algorithme YouTube que tu aimes cette vidéo. Et bien évidemment, partage avec les proches. Pourquoi? Permettre aux autres aussi de profiter de mes conseils. Et également, si tu as des questions, n'hésite surtout pas à te laisser en commentaire. Et on suit avec la suite des étapes. Troisième étape. La troisième étape ici, c'est la communication.
Et bien évidemment, c'est la communication. Mais d'un autre côté, il faut noter qu'il ne faut pas mettre aussi la pression à la femme. Il faut éjaculer, il faut éjaculer, il faut éjaculer, tu as éjaculé, tu as éjaculé. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Mais il faut une communication sincère. Il faut une communication honnête. Vous voyez, il faut déjà, lorsque vous êtes en train d'aller, vous êtes en train de jouer et que vous sentez que voilà, la pression monte, peut-être qu'elle-même, elle va vous dire qu'elle a envie d'uriner. C'est que ce que la plupart des femmes font. Elles vont vous dire qu'elles ont envie d'uriner, même, voilà, vous allez la faire comprendre que en fait, c'est pas de l'urine qui vient, mais plutôt, elle est en train de vouloir éjaculer. Et ça, c'est une communication honnête que vous devez avoir toujours avec votre femme. Et voilà, vous allez continuer par jouer, jusqu'à ce qu'elle se libère. Donc, tout ce que vous avez préparé comme le terrain, tout ce que vous avez mis, si c'est les couches que vous avez mis sur le drap, ou bien si c'est, voilà, je sais pas, n'importe quoi vous avez mis, ou bien si vous vous êtes déplacé pour aller sous la douche, donc elle va savoir que, bien évidemment, c'est à cause de ça, vous avez fait ça. Et voilà, c'est pas que c'est de l'urine, vous pouvez continuer par jouer et voilà, si c'est que c'est de l'urine pour elle, dites-la alors d'uriner au cours du match. Donc après une première fois, une deuxième fois, elle saura que voilà, c'est un truc voilà, de naturel et voilà, si elle atteint ce niveau là, elle va toujours se laisser faire. Mais pour les premières fois, c'est vraiment important de l'expliquer que c'est vraiment pas de l'urine. Il faut donc cette communication là de manière sincère. Et c'est pas une pression, c'est vraiment pas une pression. Parce que si c'est une pression, c'est mort quoi. Vous pouvez pas vous mettre et dire faut éjaculer et elle va éjaculer. Ça n'arrivera jamais. Cette pression, ça ne marche pas. Donc c'est une communication soft. Et mon frère, toi qui me suis, ma soeur, toi qui me suis, j'espère que tu t'es déjà abonné et que tu m'as laissé un pouce bleu, le grand pouce bleu. Pourquoi? Parce que ici, nous, on n'est pas égoïste et on est là pour briser les tabous. Et quatrième étape, c'est de pouvoir sélectionner déjà les positions. D'abord, de pouvoir sélectionner d'abord les positions qui vont vous permettre de bien exciter le point G de la femme et d'un autre côté, les parties sensibles de la femme. Parce qu'au cours d'un rapport sexuel, vous n'allez pas toujours rester simplement vous concentrer au mouvement de va-et-vient, c'est-à-dire la pénétration. Non, c'est cette pénétration et encore des caresses sur le corps. Donc, la caresser les parties qui vont bien sûr l'exciter, voilà, pour pouvoir la chauffer au maximum. Vous voyez, la chauffer au maximum. Donc c'est un peu ça. Comme je l'ai dit, je vais faire une vidéo où je vais bien vous détailler comment pouvoir et voilà mettre une femme aux anges au 7e siècle, ou même comment vous appelez ça, au 7e siècle. Donc je vais faire une vidéo détaillée où je vais vous expliquer ça et également les positions voilà qui vont vous permettre de pouvoir bien stimuler le point G, quelle que soit la taille du pénis, parce que les gens aussi se mettent dans la tête que il faut une grosse queue, ou bien comment vous appelez, une grande taille de pénis avant de pouvoir atteindre le point G de la femme. Non, il y a des positions, même si vous avez un petit pénis, vous pouvez atteindre le point G de la femme, et voilà, y compris les caresses sur le corps. À coup sûr, elle va monter et pouvoir éjaculer. Cinquième et dernier point, c'est bien évidemment à la fin. C'est-à-dire, si vous avez préparé tout cela, à la fin, votre réaction. La réaction compte beaucoup. Est-ce que, après votre préparation, c'est-à-dire vous avez préparé les zones, vous avez simulé, vous avez fait ceci, tout ça, est-ce que la femme, elle a pu éjaculer? Si oui, c'est bon. Maintenant, vous devez encore la rassurer que voilà, ce qu'elle vient de faire, c'est pas vraiment de l'urine, et la rassurer que vous avez vraiment aimé ça. Et voilà quoi, que vous êtes content. Vous voyez, vous la mettez à l'aise avec ça. Et vous pouvez même l'aider à ranger désormais le milieu. Parce que si c'est pas sous la douche et que c'est sur le matelas, c'est-à-dire que voilà, ce liquide là est encore là. Donc vous pouvez l'aider à
enlever le liquide, ou bien si c'est un autre drap vous avez déposé, enlevez le drap. La rassurez quand même que vous avez aimé. Et d'un autre côté, si c'est que après tout ça, elle n'a pas pu éjaculer, c'est pas grave. Vous allez aussi la rassurer que bon, vous avez essayé d'essayer un nouveau truc avec elle, ou bien vous avez essayé, voilà, de pouvoir l'amener à ce niveau-là, mais puisque c'est pas arrivé, c'est que c'est pas grave, c'est le moment et prochainement vous allez arranger, en tout cas, vous allez vous arranger tous les deux pour pouvoir arriver à ce niveau-là, et c'est pas une question de pression. On est d'accord? Donc la sexualité, c'est aussi un moment de distraction. Bien évidemment, c'est pas quand même un moment de distraction pour n'importe qui et à n'importe quel moment, mais c'est aussi un moment de distraction. Donc, pas de frustration. Il faut faire les choses de manière simple et cool. Oui, nous sommes à la fin maintenant de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous rappelle de vous abonner parce qu'il y aura du lourd sur cette chaîne. Et voilà, laissez-moi un pouce bleu, j'aime beaucoup les pouces bleus, laissez le pouce bleu parce que c'est lui qui dit à l'algorithme YouTube j'aime beaucoup cette vidéo, et laissez également des commentaires, ça me permet d'avoir d'inspiration sur quoi faire les vidéos. Voilà, donc si vous ne posez pas des questions, je suis souvent bloqué, quel sujet je vais aborder dans les vidéos, je ne sais pas à quoi je vais répondre, mais si les gens posent des questions ou bien les gens m'écrivent pour me poser des questions, donc cela me donne d'inspiration, et voilà, je viens pour faire ces vidéos et on se dit au prochain numéro.